Pierre Corneille, le menteur, l'ultime éclat comique du baroque cornélien. Pierre Corneille, géant du théâtre classique français, est connu avant tout pour ses tragédies monumentales, le Cid Horace Sinna. Mais il ne faut pas oublier qu'il fut aussi un maître de la comédie. Le Menteur est l'ultime production comique de facture baroque de Pierre Corneille. Ayant connu sa première représentation en 1642 au sein du théâtre du Marais et sa première publication en octobre 1644. L'œuvre rencontra un succès considérable auprès du public de l'époque. Cette pièce s'inspire librement de la comédie espagnole. La verdad es sospechosa, la vérité est suspecte, de Juan Ruiz de Alarcón, 1617. Explorant les thématiques du mensonge et du libertinage des mœurs, la pièce incorpore en son sein quelques passages à caractère parodique faisant écho à Le Cid, œuvre antérieure du même auteur. Elle donna lieu à une séquelle intitulée La Suite du Menteur, parue en 1645. Considéré comme le plus grand succès théâtral de son temps, Le Menteur préfigure stylistiquement certaines caractéristiques qui seront reprises et développées une vingtaine d'années plus tard par Molière. L'action se déroule à Paris et suit Dorante, un jeune homme charmant et spirituel, mais irrémédiablement menteur. Fraîchement arrivé en ville, il tente de séduire Clarisse, qu'il prend à tort pour Lucrèce. Par une cascade de mensonges qu'il manie avec brio, il invente des duels, des fiancés imaginaires, des faits d'armes et des promesses de mariage, jusqu'à ce que la toile se referme sur lui. À ses côtés, son valet Cliton, honnête mais candide, peine à suivre le rythme des inventions de son maître. Le Menteur est souvent considéré comme l'ultime comédie baroque de Corneille. Si le baroque est plus communément associé aux tragédies tourmentées ou à la poésie foisonnante, il trouve ici un écho dans la dynamique des apparences trompeuses, la dualité entre être et paraître et la construction d'un monde théâtral fondé sur l'illusion. L'œuvre joue sans cesse sur les contrastes, vérité et mensonge, maître et valet, amour sincère et séduction manipulatrice. Le mensonge devient un art de vivre, une forme de pouvoir, voire un jeu de société. Dorante est une figure baroque dans son essence. Il manipule le réel, refuse les cadres sociaux figés et impose sa propre vision du monde par la parole. Corneille s'inspire directement de la comédie espagnole, La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, dramaturge mexicain d'origine très populaire dans l'Espagne du XVIIe siècle. Il ne s'agit pas d'une simple adaptation, mais d'une francisation raffinée, où Corneille intègre les codes français du théâtre classique tout en préservant la verve, la vacité et les intrigues complexes du modèle espagnol. Cette inspiration espagnole se manifeste dans le personnage du jeune Hidalgo vantard, héritier du Don Juan, menteur et fanfaron, le quiproquo amoureux, le rôle central du valet raisonneur proche du gracieuse espagnol, et surtout le caractère labyrinthique et l'intrigue où vérité et illusion se confondent jusqu'au dénouement. Bien que profondément ancré dans son époque, Le Menteur reste aujourd'hui d'une actualité frappante. Voici pourquoi. Dans un monde contemporain saturé des réseaux sociaux, des storytelling personnels et des fake news, le personnage de Dorante résonne comme une figure prémonitoire. Il construit une version flatteuse de lui-même pour séduire, pour dominer, pour exister. Dorante ment,
Mais il ment aussi à lui-même. Il ne sait plus qui il est vraiment, perdu dans ses propres récits. Cette crise identitaire est au cœur de nombreuses œuvres modernes et le théâtre contemporain continue d'explorer cette tension entre le moi social et le moi intime. Dans une époque où le langage est outil de persuasion, de manipulation de pouvoir, le menteur nous rappelle à quel point la maîtrise du discours peut façonner la réalité. La parole devient performative, elle crée ou détruit, elle séduit ou trahit. Les comiques de situation, les retournements d'intrigue, les dialogues ciselés font mouche encore aujourd'hui. La pièce, bien que très écrite, peut être mise en scène avec une grande modernité, jouant sur la rapidité des échanges, la gestuelle et les effets de surprise. S'il nourrit beaucoup devant le menteur, il sera réducteur de n'y voir qu'une face légère. Corneille, fidèle à sa profondeur morale, propose une réflexion subtile sur la responsabilité individuelle. Dorante, malgré ses qualités, finit par perdre la femme qu'il aime à cause de ses mensonges. L'épilogue ne le punit pas violemment, mais laisse un goût amer. La comédie révèle une vérité humaine universelle. Le mensonge, même plaisant, a toujours un coût. Un joyau méconnu à redécouvrir. Le menteur est une œuvre charnière dans la carrière de Corneille et dans l'histoire du théâtre français. Dernière grande comédie baroque avant le règne de Molière, elle incarne une synthèse brillante entre tradition espagnole, génie français et humour universel. Elle mérite d'être rejouée, relue, enseignée, car elle pose avec finesse des questions qui nous concernent encore. Qui sommes-nous lorsque nous parlons? Jusqu'où peut-on façonner sa propre réalité? Et à quel moment la masque tombe-t-il? Particularité de Le Menteur en font une œuvre singulière, à la fois dans la production théâtrale de Corneille et dans l'histoire du théâtre français. Dorante, un personnage rare dans la comédie classique, il a l'envergure, l'audace et la complexité d'un héros tragique, mais il agit dans un univers comique. Comme Roderick dans le Cid, il maîtrise le langage, il séduit par la parole, il est prêt à tout pour imposer sa version du monde. Sauf que chez lui, c'est le mensonge qui devient son art. Ce mélange de grandeur rhétorique et de bassesse morale crée un effet de contraste propre au baroque. La parole comme moteur de l'action. Le verbe crée la réalité chez Dorade. Il invente, raconte, enjolive. La pièce devient un enchaînement de fiction dans la fiction. La parole n'est pas seulement descriptive ou décorative, elle est performative, dire c'est faire. Corneille y déploie toute sa maîtrise de la rhétorique et du dialogue ciselé, rendant les scènes d'exposition aussi dynamiques que les scènes d'affrontement. Contrairement aux comédies de Molière, centrées sur les types sociaux et psychologiques, l'avare, le misanthrope, etc., le menteur repose sur l'intrigue, le quiproquo et le jeu des apparences. La structure est proche de la comédie espagnole. Plusieurs personnages jeunes, des amours croisés, un valet rusé ou du moins lucide, et un monde bourgeois aristocratique très codifié. L'erreur initiale de Dorante de confondre Clarisse et Lucrèce entraîne une série d'engrenages comiques de plus en plus complexes. La comédie est bâtie comme un casse-tête dramaturgique où chaque mensonge en appelle un autre, et où le spectateur omniscient prend plaisir à anticiper la chute du héros. Un valet philosophique, Cliton. Contrairement à d'autres valets des comédies souvent rusés ou burlesques, Cliton est ici un personnage lucide, parfois mélancolique, qui réfléchit à la nature du mensonge, de la fidélité, de la vérité. Il incarne une forme de voix morale, mais il est aussi dépassé par la vivacité de son maître. Cette ambivalence en fait un personnage très moderne, plus qu'un simple faire-valoir.
Bien que la pièce respecte l'unité de temps, une seule journée et l'unité de lieu, Paris, il est bien plus souple dans l'unité d'action, avec des intrigues secondaires et des retournements multiples. Corneille ici à mi-chemin entre les règles rigides du classicisme et la liberté baroque espagnole, un équilibre subtil entre les normes et l'invention. Le style de Corneille dans Le Menteur est moins solennel que dans cette tragédie. Il adopte une langue brillante, pleine d'esprit, de jeux de mots, de traits d'humour. On y retrouve une musicalité du vers, mais aussi une légèreté nouvelle, annonciatrice du ton que Molière développera dans ses propres comédies. La pièce ne se conclut pas par un tout est bien qui finit bien. Dorante perd la femme qu'il aimait, et bien que non puni, il n'est pas récompensé non plus. Cette ambiguïté morale est rare dans la comédie classique. Elle introduit une note de mélancolie et pose une question profonde sur les conséquences de nos actes. Un théâtre sur le théâtre. Le Mentor est aussi une réflexion sur le jeu théâtral lui-même. Dorante est un acteur dans la vie. Il improvise, il construit des récits, il manipule son entourage. Le spectateur devient complice de cette mise en scène permanente et la pièce offre une mise en abîme du théâtre comme art de l'illusion.